Mon invité de ce soir a réalisé jusqu'à maintenant 3 longs métrages qui flirtent avec la science-fiction et le cinéma expérimental. Son plus récent, Atmo Rocks, a été présenté en première nord-américaine à Fantasia cet été. Alors, on le reçoit en studio avec son acteur principal, Pat Tremblay. Laurent Lecomte, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Alors, merci d'être avec nous en studio. C'est un plaisir. Pour commencer, contrairement à ton précédent film qui était Elicious Acres, qui était un peu plus linéaire quand même et narratif, là, tu as complètement abandonné la narration pour un film plus expérimental, constitué de vignettes, de performances, si je peux dire. Est-ce que c'est pas un peu casse-gueule pour un long métrage? Puis pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Effectivement, c'est très casse-gueule pour un long métrage, mais j'avais débuté avec des idées un peu disparates au début, puis des thèmes, puis des concepts que j'avais depuis un certain temps, que j'ai décidé de faire des scènes, puis éventuellement mon côté rationnel, le fait que je voulais absolument raccorder ça ensemble puis avoir un lien entre les scènes, mais pas nécessairement facilement. Donc, il y a plus le film avance, plus au départ, ça a l'air vraiment des vignettes, mais éventuellement, il y a des liens qui se font entre chaque, etc. Fait que ça devient comme un puzzle. Bien, chaque performance répond un peu à l'autre. Il y a un dialogue, en fait, entre les vignettes que j'ai vues. C'est ça. Mais je sais que c'est très difficile pour les gens d'absorber la chose, particulièrement par le manque de dialogue en général, ou quand il y en a, c'est un dialogue. Oui, effectivement. Je disais en pré-entrevue qu'il n'y a pas de dialogue, mais en fait, c'est comme une langue inconnue, ou des langues inconnues qu'on entend. Il n'y en a pas beaucoup de ça, mais il y en a, mais ça fait que ça laisse plus de gens à se poser des questions sur le contenu, puis et pourquoi les ci, les ça, puisqu'il n'y a pas d'explication. Et c'est quoi parce que tu parlais de thématiques, de concepts, c'est quoi les thématiques que tu voulais aborder avec Atmo Rocks? Ben, particulièrement, il y en a deux qui sont vraiment les principales de ça. Il y a plusieurs petits entre-ci, là, mais c'était surtout sur la surconsommation en général. La société de consommation. Oui, puis particulièrement au niveau des médicaments. Puis je sais qu'au Québec, entre autres, c'en est plus une cause qu'ailleurs. Oui, ça a l'air qu'on en prend beaucoup au Québec. Oui, hein, puis un peu aussi le côté, mais aussi beaucoup aux États-Unis. Ça m'a beaucoup influencé aux États-Unis à cause des fameuses publicités qui te listent les nombres, un nombre incalculable de side effects, si tu veux, puis tout avec un beau langage, tout ça, mais ils sont comme obligés de le faire. Mais c'est absurde comment tu as l'impression que ces pilules-là sont plus là pour te tuer que d'autres choses. OK. Une critique sociale à ce niveau-là, d'un certain sens, mais c'est pas in your face, là, si on veut, là, directement démontré. Puis aussi... Non, mais je l'ai quand même perçu, moi, ce côté-là, société de consommation. Il y a un aspect aussi au niveau des communications qui est vraiment important. Oui, c'est ça aussi, où dans le monde où on est, où tout le monde est espionné de X diverses façons. Je voulais pas le faire extrêmement évident non plus, donc c'est à travers différentes méthodes, à travers différents personnages que tu te rends compte, un espionne sur lui, l'autre espionne sur lui. Donc c'est une espèce d'aura, d'un peu de paranoïa, de surveillance à tout point de vue. Donc c'est un peu dans ces thématiques-là que je voulais jouer, puis donner la chance aux gens d'interpréter ça à leur façon. Ouais. Moi, j'ai vu tes 2 derniers longs métrages. Puis dans les 2 cas, il y a comme un petit look de série B de science-fiction. C'est volontaire? Qu'est-ce qui... Il y a pour 2 raisons. La première, c'est que tout d'abord, ces films-là sont faits avec des budgets qui sont loin d'être énormes. C'est pas subventionné, c'est de l'argent privé. Oui, de l'argent privé. Donc, on n'a pas des grosses masses. Puis, dans cet esprit-là, je me dis, je ne vais pas essayer de faire un film qui a l'air de 80 millions si j'en ai le millième dans mes poches pour le faire. Donc, sinon, ça a l'air ça donne l'impression de se forcer trop, puis en bout de ligne, ça a l'air qu'étaine. Là, je veux embrasser le manque de budget en utilisant ces sources-là pour le faire d'une autre façon. Donc, tu exploites en fait le côté modeste de ton budget. C'est ça. Puis d'un autre côté, j'adore les films de série B aussi. J'en ai consommé beaucoup. J'aime particulièrement celui qui est italien des années 80, fin 70, tout ça. Donc c'est une référence culturelle pour toi. Ouais, c'est parce que j'aime vraiment le look. Puis aussi, dans ce cas-ci, dans ce film, il y a des monstres, mais ils sont vraiment, entre guillemets, mal faits. Je voulais les designer complètement plus cheesy que d'autres choses. Il y a comme des tentacules qui sont faits, entre autres, avec des ballons. D'ailleurs, c'est toi, Laurent, je pense, qui porte ce costume avec les tentacules. Exactement. Comment as-tu été approché par Pat pour faire cette production-là? Puis c'est la première fois que tu travailles avec lui? Non, j'ai travaillé dans les 2 derniers longs métrages avec Pat. Puis là, on a fait un photoshoot. Les 3. Dans celui-là. Puis là, quand j'ai vu ça, il dit, serais-tu prête à pousser dans cette veine-là? J'ai dit absolument. J'ai dit, c'est thérapeutique.
on y va. Fait Est-ce là, que c'est difficile pour un acteur de travailler sur un projet aussi atypique? Pas pour moi. Pas pour moi. Je trouve une psychothérapie en quelque part là-dedans qui me réconforte, je suis content d'exister maintenant pour Pat Tremblay, dans le sens que je suis un produit Pat Tremblay ou Summer Self. Mais puis j'aime ça. C'est une nouvelle vie. Je suis quincaillier depuis 40 ans. OK. Je fais des clous et de la peinture. Mais avec Summer Self, je suis rendu un comédien, un acteur. Je veux pousser dans l'acting. J'aime ça. Tu as été immortalisé on peut dire. grâce à Pat. Absolument. Ah, c'est pas. Et pour ce qui est aussi un aspect, justement, qui est très présent dans ton jeu, mais dans le film en entier, il y a un aspect humoristique qui est présent dans Atmo Rocks, mais aussi dans le précédent. Est-ce que ça, c'est un moyen justement de rendre ça plus accessible au public? Qu'est-ce qui t'amène à amener... Accessible, j'espère que ça aide dans ce sens-là, mais c'est malheureusement pas ça, dans le sens où j'aime vraiment les films sérieux, dark, puis etc., tout ça, puis, mais quand ça arrive à mes projets, je suis incapable de ne pas mettre de l'humour en quelque part parce que ça fait trop partie de moi de toute façon. C'est naturel comme ça. C'est naturel, je peux pas m'empêcher de rire du contenu, je veux pas me prendre au sérieux pour rien. Je veux dire, tout en amenant un contenu intéressant, mais je peux pas m'empêcher de mettre l'humour là-dedans parce que ça fait partie de moi. À un moment donné, peut-être je vais vraiment axé puis être focusé sur un truc plus obtus ou sérieux. J'aimerais faire ce genre de truc-là aussi, mais à date, tout ce qui m'a amené, tout ce que j'ai décidé de faire vire à l'humour ultimement. Parce que pour moi, ce film-là, même si c'est ci et ça, pour moi, ultimement, c'est une comédie, là, mais bon. Ouais. Oui, ben c'est indiqué aussi. Ben, je dis ça apparaît dans Elicious Acres aussi. L'aspect comique était évident. Là. On voyait que c'était volontaire. Au-delà de tes productions, tu travailles sur d'autres projets de d'autres réalisateurs. J'ai vu, entre autres, sur ton site, que tu avais fait le montage du documentaire L'autre monde, d'un réalisateur que j'aime beaucoup, Richard Stanley. Toi, comment tu apprécies son cinéma? Comment tu l'as connu, en fait? Bien, il est venu ici dans les... En 97, en tout cas dans les débuts de Fantasia, puis il était ami avec des amis communs, puis je le connaissais vaguement comme ça, dans de petites rencontres ici et là. Puis il est revenu à travers d'autres années, donc j'ai eu la chance de le rencontrer plus longuement. Puis ce qui a plus solidifié notre amitié, en fait, c'est à Sitges en Espagne, quand je présenté Elicious là-bas. Il était là aussi, puis il s'est retrouvé être membre du jury. Donc on a passé une longue semaine ensemble à jaser, tout ça, etc. Donc quand est venu le projet du documentaire qui était filmé par Karim, un ami aussi à moi, il a proposé, ça pourrait peut-être être Pat qui fait le montage, puis là, vu qu'il m'avait connu, etc., il dit « Ah oui, c'est super cool. » Puis je suis descendu 2 mois en France, chez eux, vivre chez eux pour le faire. Donc j'étais dans son environnement. Il reste dans le coin du Mont-Ségur, ouais, c'est ça, hein? Mont-Ségur, directement à sa maison, au bas de la montagne. Là. Il ne reste pas beaucoup de temps. Ben, il ne reste plus de temps, en fait, mais juste pour nos spectateurs, comment ils font pour pouvoir voir tes longs-métrages? En ce moment, il est juste en festival pour ce qui est d'Atmo festival pour Rocks, Atmo, là, il en reste 3, Mexique, San Francisco, puis il y en a un autre que je peux pas dire, mais en tout cas, parce qu'ils l'ont pas annoncé encore. Et Elicious Elicious, lui, il est disponible sur Amazon, en VOD aussi, je pense, sur iTunes, ouais, c'est ça, puis ou en achat, en location VOD, puis en achat sur Amazon aussi, ou dans les Walmart, mais aux États-Unis. Fait que le marché est de là en particulier. Là. Parfait. Mais je pense qu'on peut commander puis l'avoir, en tout cas, pour ceux qui trouvent le truc de le faire. Ouais. Bien, en tout cas, bonne continuité pour les festivals. Merci. Alors, Laurent, Pat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. De retour après la pause, on vous présente un nouveau reportage de L'Étrange Montréal.